Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée donc, du mardi 26 juillet 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition quels sont les messages pour vous. Enfin pour vous, pour nous finalement, pour nous tous, hein, c'est l'ambiance générale de cette journée. Alors, énergie générale de ce mardi 26 juillet. Hop. Tolérance. La critique est un poison, source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tout est possible. Ok. Ok. Oui, on nous invite à peut-être lâcher un peu prise sur quelque chose qui pourrait nous... Oui, où on pourrait se sentir en colère, on pourrait se sentir un peu dans la rancœur, dans la rancune, dans quelque chose d'un peu difficile, voilà. On nous invite en tout cas à mettre ces pensées toxiques, un peu ces pensées qui sont pas forcément positives et qui finalement ne mènent à rien, à part au stress et à part à se faire du mal à soi et finalement, oui, se faire du mal à soi, en gros c'est ça. Là on nous invite plutôt à chercher, à trouver un moyen, en tout cas d'apaiser tout ça, à trouver un moyen de se libérer de ces pensées-là et de tourner la page, de réussir à se détacher de ce sentiment-là. Même si c'est pas facile, hein. En général, lorsqu'on a souffert, je sais pas, d'une blessure de trahison ou de quelque chose qui a été difficile, se détacher de la colère, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Ça prend parfois du temps, hein, parce que comme toute chose, voilà, ça a besoin de maturer, ça a besoin d'être compris, ça a besoin d'être intégré pour être... Voilà. Mais là, pour cette journée, c'est ce qu'on nous invite à faire. C'est-à-dire que si on sent qu'il y a des choses qui nous agacent, ça peut être des petites choses, hein, par exemple quelqu'un qui nous coupe la route ou quelqu'un qui nous manque de respect, on se sent tout de suite... je sais pas, un peu titillé, là, on se sent en colère, on se sent, voilà, on pourrait se sentir, là, on pourrait se dire, bon, bah, on s'en fout, finalement. La personne, elle respecte pas les autres, bon, bah, ça veut dire qu'elle ne se respecte pas elle-même, déjà, hein, il y a un problème avec ça, donc, il y a l'idée aussi de comprendre un peu plus facilement que certaines personnes ont un comportement qu'on juge négatif, mais parce qu'en fait elles sont en train de cheminer. Donc il y a vraiment une notion de prise de hauteur, de se sentir peut-être un peu plus détaché par rapport aux situations qui pourraient nous mettre en colère. Ce serait une bonne chose si on pouvait tous relativiser, lâcher un peu la pression et parfois comprendre que y a certains qui manquent de patience parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils traversent des périodes difficiles, parce que oui, et que des fois ils peuvent manquer de respect, être un peu ingrats, mais voilà, il y a l'idée de se dire que parfois les personnes sont pas mauvaises, elles ont un comportement qui est pas super, mais qui traduit d'une souffrance intérieure. Donc la tolérance, c'est la capacité qu'on a d'essayer de comprendre que parfois il y a des gens qui font des choses qui sont pas forcément très sympas, mais voilà, c'est parce qu'il y a une cause derrière, il y a quelque chose. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous donne? Avec le tarot psychique, on a la carte du triomphe. Ok, c'est le chariot. Très bien. Et là, on a le chakra du troisième œil. Alors, la carte du triomphe nous parle d'un objectif précis. C'est aussi un peu le char de guerre dans le tarot, hein. Donc le char de guerre, c'est... Voilà. Lorsqu'on est déterminé à gagner une bataille, souvent c'est aussi mené par la colère. Souvent la colère, c'est l'élément déclencheur qui fait qu'on va se dire « Oh non, mais là, de toute façon, cet objectif-là, je vais l'atteindre. » Parce que il est hors de question que ce soit l'autre, ou il est hors de question que je n'y arrive pas. Enfin voilà, c'est un peu l'ego qui peut parler aussi, hein, dans l'idée du triomphe, dans l'idée de sortir gagnant d'une situation. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Ici, on a le chakra du troisième œil qui nous parle de notre clarté d'esprit, qui peut-être nous met face à une situation où on s'aperçoit vraiment... peut-être de notre ego, hein, de notre colère, de quelque chose. On nous met face à quelque chose, hein, c'est le miroir aussi, le troisième œil parfois. On peut être face à une situation très concrète où on peut comprendre quelque chose. Hein. Il y a une notion de voir clair, hein, avec le troisième œil. Très bien. Pardon. Alors, on va regarder un message de l'oracle de l'énergie. Donc pour ce mardi 26 juillet...
bah dis donc, ça va remuer, hein. Ouf, tempête en vue, bah là. Alors là, bon, tempête en vue, bah oui. On pourrait avoir l'âme d'un guerrier pour cette journée, ou d'une guerrière, on pourrait avoir vraiment une énergie débordante où effectivement il n'est pas question de se laisser marcher sur les pieds. Avec la carte du triomphe, j'ai vraiment ce sentiment qu'on aura vraiment beaucoup d'audace, beaucoup de courage et en même temps peut-être une pointe d'amertume et de colère pour pouvoir aller au bout de quelque chose. Mais attention à ne pas se tromper de combat, à ne pas se tromper peut-être d'objectif. Hein. Tempête en vue pour moi me parle alors ça peut être soit des conflits, soit des situations en tout cas qui remuent sur le plan émotionnel. Il y a de l'électricité dans l'air peut-être aussi. Ouais, attention. Et là on a le chemin du temple inversé. Bah oui, le chemin du temple nous parle de notre connexion à notre jardin intérieur, à notre zen attitude, à notre paix intérieure, notre sérénité. Elle est où ? Elle est où ? Avec la carte inversée, ça veut dire qu'on pourrait être coupé un peu de ça. On pourrait s'éloigner un petit peu de notre zen attitude et finalement se laisser emporter par ce qui se passe autour de nous ou par une situation qui pourrait nous piquer au vif. Ouais. Bon. Et donc on nous invite à travailler sur notre tolérance. Donc c'est ça le challenge du jour visiblement. Ok, bon. On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour ce mardi 26 juillet. Eh ben ça remue, hein. Je sais pas ce qui se passe sur le plan astrologique. La maison du cœur, l'amour dans sa forme la plus pure. Ah ah. Bon, on pourrait se sentir blessé. Ici, on est dans la maison du cœur, donc ça touche les émotions, ça touche ce qui nous tient à cœur. Voilà pourquoi ça pourrait nous faire réagir, surréagir pour certains d'entre nous, parce que là, il y a des choses qui vont toucher l'émotionnel, ce qui nous tient à cœur. Il y a un besoin de comprendre quelque chose, peut-être en lien avec un projet, un but à atteindre, quelque chose que l'on souhaiterait avoir, un aboutissement que finalement on n'a pas, ou que finalement il y a quelque chose qui se passe et qui ça va pas. Quelque chose, en tout cas, la tempête c'est imprévu, c'est quelque chose voilà, qu'on n'y avait même pas pensé. Et là, ça bouleverse pas mal de choses. En tout cas, sur le plan émotionnel, ça touche et ça bouleverse pas mal de choses. Ok. Ah ben voilà. Ça nous fait remonter quelque chose, l'étreinte du fou, transmutation de la douleur. Parce que justement, ça fait écho à une ancienne blessure. Ça fait écho à quelque chose que l'on a déjà vécu. Plus ou moins, soit dans l'enfance ou plus tard, hein, mais en tout cas, ça fait écho à quelque chose qui nous fait souffrir. Donc, c'est mis en lumière, c'est mis en avant. Une situation concrète qui arrive et qui nous font remonter tout un tas d'émotions en lien avec une souffrance, avec une douleur, avec quelque chose de compliqué, pourrait arriver pour cette journée. Hein. Donc là, on travaille sur l'idée du pardon, on travaille sur l'idée du détachement, de ne plus nourrir un conflit ou une colère en lien avec quelque chose d'ancien aussi. Ou en tout cas, ça fait écho à ça. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, partenariat, on est dans les accords, dans les partenariats, dans les engagements. Donc là, discussion, ok, dialogue. Le dialogue, c'est important, mais attention à ne pas s'emporter, hein, si jamais on n'est pas d'accord, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ? Énergie d'action et activité pour ce mardi. C'est en lien avec notre sentiment d'insécurité. Il peut y avoir soit une discussion autour de l'argent, autour de quelque chose. On pourrait se sentir trahi, on pourrait se sentir blessé, on pourrait, je sais pas, il y a quelque chose qui remue. Ça peut être en lien avec une somme d'argent perdue, une somme d'argent volée peut-être, ou en tout cas un sentiment d'inconfort. Ok ? Ouais. Vous voyez, 7 de bâton. Je défends mes droits. Je défends ce qui doit me revenir. Là, on me dit que je n'aurai pas ce que je devrais avoir, alors je vais me battre pour aller chercher ce qui me manque, ce qui devrait me revenir. Il y a vraiment une notion un petit peu injuste là. Ok, alors ouais, c'est bien en lien avec une personne en particulier. D'accord. On est sur une relation à deux, sur un partenariat, sur peut-être un contrat.
Pour certains, ça peut être, vous allez apprendre une mauvaise nouvelle, hein, visiblement en lien avec, peut-être votre salaire, avec vos heures sup, avec je sais pas moi, en lien avec les finances et le matériel, et vous vous rendez compte que les promesses n'ont pas été tenues, par exemple. Et là, ça fait écho à une blessure de trahison ancienne, à une blessure d'humiliation peut-être aussi, qui fait que là, boum, vous montez sur votre cheval et vous allez être déterminé à récupérer votre Dieu. Oula. Alors attention, parce que là, justement, on pourrait se fatiguer. La 9 de bâton ici nous parle d'une grande fatigue, d'un grand besoin de se protéger, d'un sentiment d'avoir été attaqué, d'avoir été justement blessé. Et j'ai l'impression ici qu'on nous invite à faire preuve de douceur, de tolérance et finalement de ne pas trop s'affoler, de ne pas trop justement monter sur nos grands chevaux parce que parfois on peut tout simplement avoir mal compris quelque chose. Hein. Donc, le dialogue sera important, mais pas dans la colère, pas dans l'ego, pas dans les reproches. Il va falloir essayer de garder son calme, son sang-froid. Hein. C'est le challenge du jour, hein, ouais, parce qu'il y a un sentiment d'injustice là. Il y a un sentiment d'injustice vis-à-vis d'une situation, voilà, qui vous semble injuste, voilà, par rapport à soit un contrat, une union, ou soit une relation, un accord avec quelqu'un. Ok. Donc on essaie de faire preuve de compréhension et de tolérance avant de s'affoler. Ce qui va pas forcément évident parfois, hein, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Relationnel et sentimental pour cette journée du mardi. La confiance, ok. Et l'éveil. Bon, ça c'est très bien. On reparle du... L'éveil, pour moi, c'est le chakra du troisième œil aussi, qui nous parle de clarté d'esprit, de prise de conscience. En tout cas, on a un nouveau regard sur une notion de confiance. Est-ce qu'on peut faire confiance à telle ou telle personne? Est-ce qu'on a confiance en nous aussi? Voilà, il y a vraiment cette notion de nouveau regard. Alors, relationnel et sentimental pour ce mardi. Croyance limitante, tiens donc. Difficulté à faire confiance pour certains d'entre nous, par exemple. Ah, l'étoile qui parle aussi de bénédiction, de purification, de guidance, de coup de chance aussi, peut-être. En tout cas, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui se passe ici avec l'étoile, qui nous permet de sortir d'une croyance ou d'un sentiment, d'une impression, l'impression qu'on ne peut pas faire confiance à telle ou telle personne, ou que l'impression que je manque de confiance en moi, j'y arriverai jamais. Donc là, il y a une prise de conscience par rapport à quelque chose. En lien avec la confiance, ouais. Et là, on nous parle d'une transformation. Donc, il y a bien quelque chose qui bouge et qui remue. Hein. Voilà. Donc là, on est sur de nouveaux objectifs. Avec le page de Pentacle, on est peut-être sur une nouvelle façon de voir les choses, sur une nouvelle vision du couple, par exemple, ou en lien avec nos relations de façon générale. On décide de changer quelque chose dans notre vision de nos relations, mais surtout dans notre comportement. Et là, on va essayer. Le page de Pentacle, c'est vraiment l'apprenti qui va essayer. On a compris quelque chose, on a peut-être de nouvelles informations, de nouveaux trucs où on se dit, ce serait bien que je fasse comme ci, comme ça. Bon, là, concrètement, on va essayer. On va essayer de faire différemment. Hein. C'est vraiment ce que... Oui. Et d'ailleurs, on a vraiment le chevalier de Pentacle, qui est la suite logique du page de Pentacle. Le page de Pentacle, il se dit, bon, ok, je vais essayer de faire confiance à cette personne, par exemple. Même si cette personne n'a pas eu forcément un comportement que l'on jugerait très juste, hein, envers nous-mêmes, mais qui a peut-être des circonstances, qui a peut-être je sais pas comment on dit ça, qui a peut-être des circonstances atténuantes, quoi, hein, où on pourrait visiblement comprendre que, oui, pour cette personne, c'est un peu compliqué d'agir ou de réagir différemment, voyez. Donc là, on fait preuve de tolérance, on fait preuve d'intelligence, et on essaie de se dire, ok, je vais essayer de lui faire confiance, de lui refaire confiance, je vais essayer. Ça prendra du temps, hein, avec le chevalier de Pentacle, mais je vais quand même essayer de changer ma vision des choses, arrêter peut-être d'être trop dans le jugement hâtif, dans les reproches faciles, dans ce genre de choses. Voilà. Donc une situation, une tempête en vue qu'il va falloir traverser, mais avec beaucoup de patience, de tolérance, de compréhension et de sagesse. Oui. Parce qu'on pourrait rentrer tout de suite dans le conflit,
mais j'ai l'impression on nous invite à voir les choses d'une manière plus sage par rapport au comportement des autres. Ouais. Alors, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Quatre de la pensée. Passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens et de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Prenez des vacances ou faites juste une pause pour vous ressourcer et déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut que vous être bénéfique. Mais oui, il y a un besoin de s'extirper de la situation, de sortir du mental, si vous préférez, de chercher à tout prix à savoir le pourquoi du comment, et puis c'est pas juste, et puis ou d'avoir le dernier mot, vous voyez, pour vraiment essayer de comprendre pourquoi cette personne a agi ou réagi de cette façon, pourquoi elle a fait ci ou pourquoi elle a fait ça, avec peut-être des circonstances atténuantes et justement peut-être certaines raisons qui pourraient nous pousser à être un peu plus doux, à être peut-être un peu moins sévère, un peu moins dans les reproches, un peu moins dans le jugement finalement, et finalement de s'apercevoir qu'on peut changer nous, ça nous pourrait nous faire changer de regard sur cette personne, sur ces comportements-là, et de se dire, ok, ben en fait, je comprends mieux, voilà, je comprends mieux, ouais. Ou de faire preuve de tolérance, en fait, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.